Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la physique, aux structures mécaniques et aux ingénieuses solutions d'ingénierie qui permettent de soutenir des engins capables de déplacer des millions de mètres cubes de roches. Parcourons ensemble, étape par étape, le classement des bulldozers les plus puissants de toute l'histoire de l'humanité, depuis les pionniers légendaires jusqu'aux détenteurs absolus des records. Bonjour à toutes et à tous. Les machines que vous allez découvrir ici sont les véritables rois du tout-terrain, à l'œuvre dans des carrières gigantesques, des mines de charbon à ciel ouvert, et même dans le pergélisol, des environnements si extrêmes que des engins ordinaires n'y survivraient tout simplement pas. Nous examinerons en détail leur système de propulsion, les types de transmission qu'ils utilisent, ainsi que les caractéristiques structurelles uniques qui les distinguent de toutes les autres machines. Bienvenue sur Perduchan. Commençons sans attendre. Fiat Alice HD41, États-Unis-Italie. La première machine à entrer en scène est la Fiat Alice HD41, souvent considérée comme la pionnière de la catégorie des bulldozers ultra-lourds. C'est ce bulldozer qui, dans les années 1970, a établi un nouveau standard pour l'industrie, devenant le premier modèle au monde à franchir le seuil psychologique des 500 chevaux et des 70 tonnes. Avant l'apparition de cette machine, les ingénieurs pensaient que la taille des engins de chantier avait atteint ses limites, et l'usage d'explosifs coûteux et dangereux pour enlever la couche superficielle du sol était considéré comme la norme. Mais la Fiat Alice HD41 a bouleversé cette idée reçue, en prouvant qu'il suffisait d'enfoncer son immense ripper dans le sol pour briser la roche, presque comme une charrue labourant une terre meuble, permettant ainsi d'excaver sans recourir au dynamitage. L'élément le plus remarquable est sans doute le système de propulsion qui a rendu ce concept possible. Les ingénieurs ont intégré dans le châssis un gigantesque moteur diesel V12 baptisé Cummins VT 1710C. La cylindrée de ce moteur atteignait pas moins de 28 litres, ce qui correspond, pour donner une idée plus concrète, à la cylindrée combinée d'environ 15 moteurs de SUV crossover modernes. Le moteur était équipé d'un turbocompresseur et développait une puissance de 524 chevaux au volant moteur à 2100 tours par minute. Le couple était transmis à une transmission PowerShift à 3 rapports, capable de changer de vitesse sous charge par l'intermédiaire d'un convertisseur de couple fabriqué par Twin Disc. Toutefois, être un pionnier implique toujours de relever de nombreux défis. Sur la HD41, la transmission constituait un point faible et ne résistait pas toujours aux contraintes extrêmes imposées lors de l'excavation de roches particulièrement dures. Autre solution technique intéressante pour l'époque, le radiateur et le refroidisseur d'huile n'étaient pas placés à l'avant du moteur, mais derrière la cabine de l'opérateur. Cette configuration optimisait l'équilibre du poids de la machine et protégeait le radiateur des dommages physiques sur les chantiers d'excavation, mais elle rendait en contrepartie le mécanisme d'entraînement du ventilateur extrêmement complexe. Malgré ces difficultés techniques, ce modèle a ouvert la voie à toutes les machines légendaires qui allaient apparaître par la suite. Liebherr PR 776 Litronic, Allemagne. À la 7e place apparaît un modèle qui incarne l'efficacité moderne à l'allemande dans toute sa quintessence, le Liebherr PR 776 Litronic. Avec un poids en ordre de marche de 73 tonnes, il peut sembler plus léger que certains de ses concurrents, mais sa plus grande force se cache dans un système d'entraînement fondamentalement différent. Il s'agit du seul bulldozer de la catégorie ultra-lourde à adopter une transmission hydrostatique. Les ingénieurs allemands ont volontairement abandonné le système mécanique traditionnel, combinant convertisseur de couple et boîte de vitesse. À la place, le moteur diesel entraîne une pompe hydraulique qui envoie de l'huile sous haute pression vers des moteurs hydrauliques, lesquels font tourner directement les chenilles. Grâce à ce système, le flux de puissance ne subit absolument aucune interruption. Que la machine avance ou qu'elle tourne, la force motrice appliquée aux chenilles est maintenue en permanence, ce qui lui confère une mobilité étonnamment élevée pour un engin de 73 tonnes. Le PR 776 peut effectuer une rotation sur place extrêmement serrée, en faisant avancer une chenille et reculer l'autre, sans aucune perte de puissance. Alliant la puissance d'un rhinocéros à la grâce d'une ballerine,
Il accomplit avec une précision digne d'un artisan joaillier des tâches qui mettent souvent en difficulté d'autres bulldozers mécaniques. Sous le capot se trouve un moteur V12 développé par Liebherr, le D9512, d'une cylindrée de 24,2 litres, développant 768 chevaux, soit 565 kW. Grâce au système hydraulique à détection de charge, qui régule intelligemment le débit d'huile en fonction de la charge, l'alimentation en fluide est optimisée en temps réel. Toute la puissance est utilisée efficacement, sans perte dans les engrenages d'une transmission, et la consommation de carburant lors des déplacements à vide est ainsi réduite. Les opérateurs bénéficient également d'un niveau de confort élevé. Une visibilité panoramique à 360 degrés, une cabine climatisée et des commandes par joystick au lieu de levier transforment la conduite de cette machine gigantesque en une expérience comparable à celle d'un pilote d'avion. CHTZ T800, Union soviétique. À la 6e place se classe le géant soviétique T800, fierté de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk. Cette machine a été développée au début des années 1980, mais elle n'a jamais été conçue pour offrir de confort. En Union soviétique, notamment pour l'exploitation des gisements de diamants en Yakoutie, on avait besoin d'un bulldozer capable d'arracher le pergélisol et la roche sans recourir aux opérations de dynamitage coûteuses et dangereuses. Avec l'équipement de Reaper, le poids total atteint l'impressionnant chiffre de 106 tonnes. En 1990, le T800 a été officiellement inscrit au livre Guinness des records comme le bulldozer le plus grand et le plus puissant du monde à cette époque. À ce moment-là, il surpassait tous ses concurrents américains et japonais, et ce titre fut conservé jusqu'à l'apparition ultérieure des super bulldozers de série produits par Komatsu. Le cœur de la machine est un moteur diesel turbocompressé équipé d'un intercooleur, le 6DM21T. Il s'agit d'un moteur à 6 cylindres en ligne, mais sa cylindrée atteint l'extraordinaire volume de 43,6 litres. Le système de lubrification utilise un carter sec, conçu pour éviter toute perte d'huile, même sur les fortes pentes des carrières. La puissance atteint 820 chevaux, ce qui permet d'obtenir une force de traction au crochet impressionnante de 75 tonnes. La transmission est de type hydromécanique, combinant un convertisseur de couple à un étage et une boîte de vitesse planétaire à 3 arbres. Le train de roulement est équipé d'une suspension élastique à barre de torsion qui réduit les charges dynamiques transmises au châssis lorsque le Reaper heurte la roche. Les performances de cette machine sont confirmées par son efficacité sur le terrain. Sur un site d'essai, le T800 a même été mis en compétition avec de la dynamite et a réussi à excaver la roche plus rapidement et à moindre coût que les explosifs. La profondeur maximale de pénétration du Reaper atteint l'impressionnant chiffre de 1,8 mètres et ce char sans canon s'enfonce littéralement dans la roche. Shantui SD90 C5, Chine. À la 5e place se classe le Shantui SD90 C5, modèle phare représentant l'industrie chinoise des engins de chantier. Avec un poids total de 106 tonnes, cette machine a été développée comme la réponse sérieuse de la Chine aux modèles européens, américains et japonais qui dominaient depuis longtemps le cercle fermé des machines ultra lourdes. Les ingénieurs chinois se sont fixés un objectif particulièrement audacieux. Créer une machine capable de rivaliser en performance avec les principaux fabricants mondiaux tout en restant économiquement plus accessible. Comme source de puissance, ils ont choisi le moteur turbodiesel américain réputé pour sa fiabilité, le Cummins QST-30. Ce moteur V12 développe une puissance impressionnante de 960 chevaux. L'immense surface vitrée de la cabine et les puissants projecteurs LED visibles sur la machine indiquent clairement qu'elle est prête à travailler jour et nuit sans interruption. La transmission TorqueFlow est équipée d'un convertisseur de couple monoétage et monophasé, doté d'un embrayage de verrouillage. La présence de ce mécanisme de verrouillage constitue un élément particulièrement important. Lors des déplacements sur de longues distances, le moteur et la transmission peuvent être directement couplés, ce qui élimine les pertes hydrauliques et empêche en même temps la surchauffe de l'huile. La facilité de réparation et d'entretien a également fait l'objet d'une attention particulière. Une architecture modulaire a été adoptée afin de permettre le remplacement rapide des unités directement dans la carrière, sans devoir déplacer l'énorme machine vers un atelier.
Le système de gestion thermique est par ailleurs conçu pour résister aux climats les plus extrêmes, permettant à la machine de fonctionner aussi bien dans des déserts brûlants que dans les régions septentrionales glaciales. Komatsu D475A-8, Japon. À la 4e place se trouve le D475A-8, fleuron technologique du géant japonais Komatsu. Cette machine de la classe des 115 tonnes correspond à la 8e génération d'une série devenue légendaire. Les ingénieurs japonais ont cherché à fusionner technologie de pointe et fiabilité en intégrant à la machine de nombreux systèmes de contrôle électronique ainsi qu'une architecture mécanique de grande précision. Sous le capot se trouve un moteur Komatsu SAA12V140E7, un V12 à injection directe équipé de 2 turbocompresseurs. L'une des caractéristiques majeures du système de gestion du moteur est la possibilité de sélectionner différents modes de fonctionnement. Grâce à un bouton magique, l'opérateur peut passer d'un mode économique, destiné au déplacement de sol meuble, à un mode pleine puissance pour pousser des roches solides ou reculer rapidement, atteignant jusqu'à 968 chevaux en marche arrière. L'élément central de la transmission est un convertisseur de couple doté d'un système de verrouillage automatique. Le système électronique détermine automatiquement le moment où il faut amplifier le couple et celui où il est préférable de verrouiller l'arbre pour transmettre directement la puissance, ce qui permet de réduire considérablement la consommation de carburant. Le train de roulement adopte une structure brevetée appelée Kiboge. Grâce à ce mécanisme de liaison complexe situé dans le chariot de chenille, les galets de roulement restent toujours parallèles aux maillons de la chenille. Les vibrations sont ainsi fortement réduites. Et même lors du travail sur des terrains rocheux, on dit que l'opérateur ressent moins de fatigue qu'au volant d'un SUV haut de gamme. La lame spécialement conçue du Super Dozer fait rouler la terre à l'intérieur de sa courbure, créant un flux qui ressemble à une vague vivante. Cela réduit la résistance au déplacement et permet de déplacer efficacement jusqu'à 34,4 m3 de matériaux en une seule poussée. Caterpillar D11. La médaille de bronze revient à une véritable icône de l'industrie minière et au bulldozer ultra-lourd le plus répandu au monde, le Caterpillar D11. Cette machine constitue la référence même à laquelle toutes les autres sont comparées. Des carrières d'Australie jusqu'à celles d'Alaska, elle travaille partout dans le monde et jouit d'une réputation exceptionnelle grâce à sa simplicité et à sa fiabilité. Son poids en ordre de marche est de 112,7 tonnes. Au cœur de la machine se trouve le légendaire moteur V12 4C32 Acert, dont la cylindrée atteint 32,1 litres. Cela correspond à peu près à la cylindrée combinée d'une vingtaine de moteurs de voitures ordinaires. Le système d'injection de carburant MEI permet une injection à très haute pression et favorise une combustion complète, ce qui permet au moteur de développer jusqu'à 913 chevaux. La caractéristique principale qui distingue le D11 de ses concurrents est un dispositif appelé répartiteur de couple ou torque divider. Ce mécanisme unique, placé entre le moteur et la transmission, transmet 75% du couple via le convertisseur de couple, tandis que les 25% restants sont transmis directement par un arbre mécanique. Cette configuration permet de combiner la souplesse de la transmission hydraulique lors de l'impact contre la roche avec la réactivité franche propre au système mécanique. L'élément emblématique de cette machine est son train de roulement de type iDrive, dans lequel les roues motrices sont surélevées, formant une silhouette triangulaire caractéristique. En plaçant les réducteurs finaux et les pignons d'entraînement plus haut, on les éloigne des projections de terre, de boue et des charges de choc qui provoquent l'usure. La lame spécialement conçue, appelée Carry Dozer, peut contenir jusqu'à 43,6 m3 de matériaux en une seule fois. En plus de pousser la terre, elle peut également transporter le matériau dans la courbure de la lame, ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail. Autrement dit, cette infatigable machine peut déplacer en un seul passage un volume équivalent à la charge de 4 camions bennes entièrement remplis. Komatsu D575A 3SD, Japon. La prestigieuse deuxième place revient au Komatsu D575A3 Super Dozer, surnommé le roi des carrières. À partir d'ici, nous entrons dans un domaine qui dépasse largement la simple question de la taille, celui des véritables monstres technologiques. Ce bulldozer japonais a longtemps occupé la position de plus grand bulldozer de série au monde.
Ses performances dépassent déjà les limites de ce que l'on considère habituellement comme possible. Son poids en ordre de marche atteint 152,6 tonnes, soit l'équivalent d'environ 3 chars de combat. Sa source de puissance est un moteur diesel Komatsu à 12 cylindres, le SA12V170E, capable de développer 1150 chevaux. Dans le nom du modèle, le nombre 170 indique le diamètre des cylindres en millimètres, et les énormes pistons de ce moteur produisent une force capable de déplacer littéralement des montagnes. Malgré cette puissance colossale, la cabine est extrêmement bien insonorisée, au point que même lorsque le sol tremble sur des centaines de mètres à l'extérieur, l'opérateur perçoit à peine le bruit du moteur. Cependant, le transport du 575A constitue un véritable cauchemar logistique. Pour déplacer un seul bulldozer, il faut le démonter en plusieurs unités, ce qui nécessite entre 6 et 8 remorques. Le véritable point fort de ce bulldozer réside dans l'incroyable capacité de sa lame. La lame spécialement conçue du Super Dozer, mesurant 3,6 mètres sur 7,4 mètres, peut pousser jusqu'à 69 mètres cubes de roche en une seule fois. Cette capacité est environ une fois et demie supérieure à celle de son rival direct, le Caterpillar D11. Naturellement, la transmission est équipée d'un mécanisme de verrouillage renforcé capable de supporter des charges extrêmes, tandis que le système hydraulique permet au Reaper de pénétrer la roche jusqu'à une profondeur de 2,06 mètres. Cette machine révèle toute sa valeur dans les environnements gigantesques des mines de charbon à ciel ouvert des États-Unis ou de l'Australie, là où les engins de chantier ordinaires sont tout simplement dépassés. ACO Super Dozer, Italie. Et voici la première place. Un record technique absolu qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été battu. Le roi qui n'a jamais régné, l'ACO Super Dozer. Cette machine ne rentre dans aucune catégorie. Au début des années 1980, l'entreprise italienne Umberto ACO reçut de la Libye une commande extraordinaire. Construisez le plus grand bulldozer du monde, sans aucune limite de budget ni de taille. Le résultat fut un bulldozer colossal de plus de 12 mètres de long, pesant 183 tonnes. La particularité technique de l'ACO réside dans son système de propulsion sans précédent. 2 moteurs V8 Caterpillar y étaient installés et couplés pour fonctionner comme un seul système de puissance. Chacun développait 675 chevaux, ce qui produisait une puissance totale impressionnante de 1350 chevaux. Pour absorber une telle puissance, une transmission spécialement conçue fut développée afin de supporter le couple généré par ces 2 moteurs V8. La lame, large de 7 mètres et haute de 2,7 mètres, était conçue pour l'excavation de terrains particulièrement lourds, tandis que le Reaper était contrôlé par d'énormes cylindres hydrauliques montés sur des supports d'environ 3 mètres de hauteur. Mais le destin de cette machine fut particulièrement dramatique. En raison des sanctions commerciales imposées à la Libye, ce colosse achevé ne quitta jamais l'Italie et ne travailla pas une seule fois dans une véritable carrière. Il resta longtemps abandonné et l'entreprise qu'il avait construite finit elle aussi par disparaître. Heureusement, la machine échappa à la ferraille, fut restaurée et est aujourd'hui conservée comme un monument d'ingénierie absolument unique. Ainsi, l'ACO Super Dozer détient toujours le record officiel du bulldozer le plus lourd et le plus puissant jamais construit par l'humanité, même s'il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde et qu'il n'a jamais travaillé dans une carrière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.